Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Alléluia. Aussi quelqu'un béni qui crie Alléluia. Si quelqu'un a été béni ce matin, crie Alléluia. Quels que soient les problèmes qui ont commencé dans ta vie, parce que tu as célébré l'Éternel ce matin, je vois un changement soudain au nom de Jésus-Christ. Je vois un changement soudain dans ta vie au nom de Jésus. Quel que soit le fardeau que tu drainais depuis que cette année a commencé, par ces louanges ce matin, je vois ces fardeaux être dispersés au nom de Jésus-Christ. Je vois ces fardeaux être dispersés au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les manipulations de l'ennemi que le diable t'a imposé aujourd'hui, cérémonie d'extermination au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à ce culte prophétique du mois de février. Parce que tu t'es présenté devant sa présence, prophétiquement tu es déchargé de tout fardeau au nom de Jésus-Christ. Prophétiquement, tu es libéré de toute malédiction générationnelle au nom de Jésus. La Bible nous dit, un jour a suffi pour que Joseph change de niveau. Un jour a suffi. Il s'est couché prisonnier, mais il s'est réveillé, introduit dans son palais royal. Ce matin, quelle que soit la façon que tu es venu, je te vois sortir promis au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir élevé au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir béni au nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'en venant en ces lieux, tu avais la honte. Par l'autorité de la prophétie, je déclare que ta honte est transformée à la gloire de l'Éternel. Oh, je déclare que les gens qui t'ont vu hier, cette semaine, ils ne te reconnaîtront plus au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes qui étaient fermées devant toi, par l'onction de la prophétie ce matin, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Tous les chemins qui étaient fermés devant toi, par l'onction de la prophétie ce matin, reçois ta vitesse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Élève ta voix et dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Libère une parole positive dans ma vie ce matin. Libère une parole de grâce surabondante ce matin. Introduis-moi dans la dimension élevée. Introduis-moi dans une dimension nouvelle. Merci pour les dons spirituels ce matin. Cela va transformer ma vie. Cela va changer ma vie. Libère-moi ta parole ce matin. Libère-moi ta parole ce matin. Libère-moi ta parole ce matin. C'est pour toi que je suis là, oh Dieu. Libère-moi ta parole ce matin. Libère-moi ta parole ce matin, Père. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. J'ai tant soif de ta parole. Ta parole qui me délivre. Ta parole qui me bénit. Libère-moi ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue dans ce nouveau mois où le ciel a été ouvert pour nous. Dieu a parlé à son église. Notre cible prophétique a été déclarée. Aspirez au don le meilleur. Toi, tu vas recevoir les dons et le meilleur au nom de Jésus. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible déclare: la parole de Dieu est puissante et vivante. La parole de Dieu est puissante et efficace, capable de séparer la jointure, corps, âme. La parole de Dieu est puissante et efficace, capable de séparer l'âme,
le corps, la jointure. Rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il n'y a aucune sorte d'opposition. Comme la parole de Dieu est puissante et efficace, cette parole va te donner la réponse à tous tes problèmes ce matin au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est puissante et vivante. C'est là, peu importe les problèmes qui régnaient dans ta vie. Il y en a qui sont là ce matin, ils ne vivent que sous la peur. La nuit, ils ne peuvent pas dormir. La nuit, ils ne peuvent pas sortir. Partout où il est, il se sent en sécurité. Mais la parole de Dieu qui est puissante ce matin est venue pour arrêter toutes sortes de peurs dans ta vie. Partout où tu avais la paix, Dieu te donne la victoire ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est puissante et efficace. Quel que soit le piège de l'ennemi qui opprime ta destinée, quelle que soit la manipulation de l'ennemi qui opprime ton futur, mais je suis venu te dire ce matin, par l'esprit de la prophétie, que tu es libre, que tu es libre, que tu es libre, que tu es libre, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que nous sommes la plantation de l'Éternel et que toute semence qui n'est pas plantée par notre Père sera déracinée. Alléluia. C'est pourquoi je sais des maladies indétectables par la médecine, des maladies indétectables par les scanners, par la prophétie de Dieu ce matin. Cette maladie est foudroyée au nom de Jésus-Christ. Des maladies qui partent et qui reviennent. Ce matin, par l'onction de la prophétie, je les vois dilapidées au nom de Jésus-Christ. Oh, tu ne seras plus malade au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus cloué au lit au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est puissante et efficace. Toute confusion dans ta vie pour la promotion. Il y a des gens qui sont ici depuis qu'il a commencé le travail. Tous ont reçu des promotions sauf lui. Il y a des gens qui sont ici depuis qu'il a commencé à exister. Tous se sont mariés sauf elle. Pourquoi? Parce que la manipulation de l'ennemi l'oblige à rester à la même position. Ce matin, je suis venu faire échec à toute manipulation de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je suis venu faire échec aux manipulations de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main et je prophétise. Toute chose de blocage dans ta vie est exterminée au nom de Jésus. Je le vois exterminer au nom de Jésus. Je le vois exterminer au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est puissante et efficace. Parce qu'elle est efficace. Oh, Dieu va te donner une vitesse surnaturelle ces mois au nom de Jésus-Christ. Des choses que tu as toujours attendues des années, tu vas l'accomplir avant la fin de ce mois de février. Je croyais que tu allais dire amen. Le mois de février sera ton mois de témoignage. Le mois de février sera le mois de changement. Le mois de février, tu vas tourner à un homme meilleur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est puissante et efficace. Aspirez aux dons spirituels pour un changement spectaculaire. Telle est notre série d'enseignements de tous les dimanches. Aspirer aux dons spirituels pour un changement spectaculaire. Un changement spectaculaire est possible dans notre vie. Tu es racheté pour briller. Tu es racheté pour être un homme enviable. Dieu ne t'a pas racheté pour te cacher. Dieu ne t'a pas racheté pour te ramener encore à l'esclavage. Dieu t'a racheté pour que tu brilles. Dieu t'a racheté pour qu'il te décore. Dieu t'a racheté pour que tu sois un homme enviable. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible déclare, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Et ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ce qu'il les a appelés, il les a justifiés.
c'est qu'il les a justifiés. Il les a glorifiés. Dans le plan de Dieu, la finalité est que tu sois un homme et une femme de gloire. Dans le plan de Dieu, il ne peut pas t'appeler pour rester dans la même position. Non! Dieu ne peut pas t'appeler pour continuer dans la médiocrité. Dieu ne peut pas t'appeler pour continuer dans la maladie. Dieu ne peut pas t'appeler pour continuer dans le célibat plus. Mais quand Dieu t'appelle, c'est pour changer ton niveau. Il dit, il les a glorifiés. C'est pourquoi je sais, ce mois-ci, Dieu va te glorifier au nom de Jésus-Christ. Dans toutes tes affaires, Dieu va te glorifier au nom de Jésus. Dans tous tes projets, ils seront glorifiés au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il t'a appelé pour la glorification. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit, vous êtes une ville qui est bâtie au-dessus de la montagne. Tu ne peux pas être appelé par Dieu et être caché. Non! Quand Dieu t'appelle, tu deviens un phénomène de ta génération. Quand Dieu t'appelle, tu émerges comme un spectacle pour ta génération. Quand Dieu t'appelle, tes affaires deviennent une référence. Quand Dieu t'appelle, ta vie de couple devient une référence. Quand Dieu t'appelle, ta famille devient un modèle. Oh, je vois des familles modèles devant mon nom de Jésus-Christ. Je vois des couples références devant mon nom de Jésus-Christ. Je vois des hommes d'affaires de référence devant mon nom de Jésus-Christ. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Si Dieu t'appelle, c'est pour que tu sois le leader. Si Dieu t'appelle, c'est pour que tu sois celui qui montre le chemin. Si Dieu t'appelle, tu deviens la solution pour d'autres personnes. La lumière donne la lumière afin que tous puissent avoir leur destinée. Alléluia. Donc quand Dieu t'appelle, tu deviens une source de provision et de bénédiction pour l'humanité. Quand Dieu t'appelle, tu commences à donner la joie là où il y avait la tristesse. Il dit, vous êtes les sels du monde. Quand Dieu t'appelle, tu donnes de la saveur dans ton environnement. Quand Dieu t'appelle, tu donnes de la saveur dans ton quartier. Quand Dieu t'appelle, tu donnes de la saveur même à ton église. Je vois des hommes âme saveur devant mon nom de Jésus-Christ. Partout où il y avait l'amertume, vous allez donner les saveurs au nom de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu deviennes une personne enviable. Gloire au Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, la Bible déclare, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Amen. Dieu a déjà programmé ta destinée. Toi, tu dois régner sur la terre. Non, je n'ai pas entendu cet amen-là. Je suis venu te dire, peu importe ce que tu es ce matin, mais parce que Dieu l'a déjà dit, toi tu dois régner sur la terre. Je dis, tu dois régner sur ton monde. Tu dois régner sur ton monde. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il nous a fait race de sacrificateurs. Et nous régnerons. Je ne sais pas pour toi, mais ton voisin va régner au nom de Jésus-Christ. Je dis, ton voisin va régner au nom de Jésus. Cela veut dire quoi? Dans toute activité que toi tu feras dans la vie, tu seras le premier. Aujourd'hui, tu seras le premier. Je vois le premier médecin dans cette salle. Je vois le premier avocat dans cette salle. Je vois le premier mécanicien dans cette salle. Je vois le meilleur électricien dans cette salle. Dans le nom de Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il a fait de nous race de sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Il y a des gens qui sont ici, te regardent. Il dit, mais ton Dieu là, quand est-ce qu'il va faire? Dis-lui, ne sois pas pressé. Il a déjà déclaré, dans peu de temps, mon histoire va changer. Dis-lui, voisin, regarde-moi pour la dernière fois. Parce que c'est mois de février, tu ne vas plus me reconnaître. C'est mois de février, je ne serai plus sans papier. Pour ce mois de février, je serai marié. Pour ce mois de février, j'aurai mon bébé miracle. Parce que je dois régner sur la terre. Tape-toi la patrouille, je dois régner sur la terre. Tu dois régner sur la terre. Quand il reviendra pour te chercher là où il a l'habitude de te voir, il ne te trouvera plus. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à régner dans ton monde. Il avait l'habitude de te voir dans la pauvreté. Il avait l'habitude de te voir dans le célibat. Il avait l'habitude de te voir dans le chômage. Quand il reviendra au mois de mars, il ne te trouvera plus jamais.
Parce que Dieu va changer ton histoire. Parce que Dieu va commencer à te faire régner sur la tête. Souvenez-vous de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ était dans le tombeau. On avait l'habitude de venir lui rendre visite parce qu'il était dans les tombeaux. Un jour, pendant qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé le tombeau était vide. Je ne sais pas à qui je parle. Les gens qui étaient habitués à te voir dans les tombeaux de la malédiction, dans les tombeaux des chômages, dans les tombeaux de la malédiction générationnelle, dans les tombeaux des échecs, quand ils reviendront, ils trouveront ton tombeau vide. Oh, tu ne seras plus au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu ne seras plus au nom de Jésus-Christ. Ton tombeau sera vide au nom de Jésus. Ton tombeau sera vide au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque chose a un temps. S'il y avait un temps pour être dans le tombeau, il y a aussi un temps pour sortir. Aujourd'hui, Dieu te fait sortir par la force au nom de Jésus. Dieu te fait sortir du chômage par la force au nom de Jésus. Dieu te fait sortir du célibat par la force au nom de Jésus. Celui qui croit cela devait dire Amen très fort. Celui qui croit qu'il est sorti devait lever la main et dire Amen. Il y a chaque chose a un commencement et une fin. Chaque chose. S'il y a un début, il y a aussi une fin. Oh, il y avait un temps où les démons se sont moqués de toi. Il y avait un temps où les sorciers se sont moqués de toi. Il y avait un temps où la famille se sont moqués de toi. Mais je suis venu te dire ce matin, par l'onction de la prophétie, quand ils viendront pour te chercher, ils ne te trouveront plus au nom de Jésus. Le tombeau sera vide au nom de Jésus. Ton tombeau sera vide au nom de Jésus. Alléluia. Dis-leur, voisins, ne sois pas pressés. Ne sois pas pressé, voisin. Le match ne fait que commencer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne laissez personne se moquer de toi. Car il n'y a aucune personne qui connaît ton demain. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, la Bible déclare, car c'est l'Éternel Dieu qui crée en vous. C'est l'Éternel Dieu qui crée en vous. Il y a des choses qui ne sont pas encore visibles, mais Dieu est en train de les créer pour toi. Je suis en train de dire, au moment où je parle, Dieu est en train de créer ton mariage. Au moment où je parle, Dieu est en train de créer ton travail. Au moment où je parle, Dieu est en train de créer tes millions. Au moment où je parle, Dieu est en train de créer ton bébé. Au moment où je parle, Dieu est en train de créer ton appartement. Au moment où je parle, Dieu est en train de créer tes papiers. Si tu crois cela, reçois cela, dis Amen. Oh, dis je reçois. Car c'est l'Éternel qui crée en vous. Il crée. Des choses qui n'existaient pas. Dieu va les faire exister pour toi. Oh, les mariages qui n'existaient pas. Dieu va les faire exister pour toi. La santé qui n'existait pas. Dieu va les faire exister pour toi. Oh, les logements qui n'existaient pas. Dieu va les créer pour toi. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Reçois la grâce et la grâce surabondante. Reçois la grâce. Alléluia. Car c'est l'Éternel qui crée pour vous. C'est l'Éternel qui crée pour vous. Voisin, je suis silencieux, mais l'Éternel est en train de créer pour moi. Voisin, je suis sans papier maintenant, mais ce que je sais, mon Dieu ne dort ni ne sommeille. Il est en train de créer pour moi. Il y a quelqu'un qui est là ce matin. Reçois ton papier au nom de Jésus-Christ. Voisin, je n'ai pas de bébé aujourd'hui, ce n'est pas grave. Dieu est en train de créer mon bébé. Moi, je n'aurai pas un bébé. Moi, je n'aurai pas deux bébés. J'aurai d'un coup 4 bébés. Je vois quelqu'un qui aura 4 bébés d'un seul coup au nom de Jésus-Christ. Oh, tu vas dépasser tous ceux qui t'ont précédé au nom de Jésus. Merci, Père. Car c'est l'Éternel qui crée pour vous. 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 Alléluia. Dans Ésaïe 48, verset 17, il dit, moi l'Éternel, je te conduis pour ton profit. Dieu ne peut pas te conduire pour échouer. Quand Dieu te conduit, c'est pour que tu puisses réussir. Quel que soit le parcours, quel que soit le contour, mais la finalité du plan de Dieu, c'est que tu puisses avoir du profit. Cette année 2015, tu auras des profits dans toutes tes affaires au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas commencer sera couronné par les profits au nom de Jésus-Christ. Partout où tu vas investir, tu auras le succès au nom de Jésus-Christ. Toute personne que tu vas rencontrer, il sera pour ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Toute porte que tu vas frapper, ça sera pour ton succès au nom de Jésus. Si tu crois, cela dit très fort Amen. Bien aimé, nous sommes venus dans un culte prophétique. Ce que tu dis Amen, c'est ce qui est établi dans ta vie.
Je lève ma main vers le ciel. Tout ce que tu as vu pendant que je prêche, reçois-le ce matin au nom de Jésus. Tout ce que tu as vu pendant que je prêche, reçois-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as vu pendant que je prêche, reçois-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse chapitre 26, versets 12 à 14. La Bible dit, Isaac devint grand. Il devint très grand jusqu'à rendre ces Philistins jaloux. Les Philistins sont devenus jaloux à cause de la grandeur d'Isaac, à cause de la richesse sans limite. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il t'amène dans une dimension encore plus élevée. C'est pourquoi je sais, il y a des gens qui sont là ce matin, ils paraissent petits, mais après quelques temps, Dieu va vous rendre grand au nom de Jésus-Christ. La grandeur que Dieu va vous donner va susciter des jaloux autour de vous au nom de Jésus-Christ. La grandeur que Dieu va vous donner va susciter des envies autour de vous au nom de Jésus-Christ. On dit, en même année, Isaac devint grand. Cette année, Dieu te fera très 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 grand au nom de Jésus. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ne crois pas que là où tu es, c'est là où tu es limité. Non, 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 non. Dieu va te faire très très grand au nom de Jésus. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Mais nous devons savoir, avec tout ce que nous venons de dire, nous devons comprendre que c'est l'utilisation des dons spirituels qui rend notre destinée enviable. L'utilisation des dons spirituels. Les dons spirituels exterminent le lutte dans ta vie. Quand tu découvres les dons spirituels, partout où tu luttais, partout où tu souffrais, cela est exterminé. Tu as besoin de dons spirituels afin d'émerger dans ta destinée. Les dons spirituels te font sortir de l'anonymat. Alléluia. Dans Proverbes chapitre 18, verset 16, la Bible déclare, les dons d'un homme lui élargit la voie et lui fait asseoir avec les grands. Les dons d'un homme. Tu as besoin de dons spirituels afin que la voie de ta vie soit élargie. Beaucoup de personnes sont frustrées dans la vie parce que leur chemin est rétréci, parce qu'il leur manque le don. Voilà pourquoi tu as besoin de dons spirituels afin d'élargir tes voies. Ta destinée est devant toi. Dieu t'a programmé pour le succès. Dieu t'a programmé pour l'excellence. Mais pour y accéder, tu as besoin d'une voie élargie. Mais les dons d'un homme lui ouvrent les voies. Alléluia. Non seulement cela lui ouvre les doigts, mais il dit, ça lui fait asseoir avec les grands. Tant que tu resteras avec des petits, tu seras toujours petit. Quand tu resteras avec des médiocres, tu seras toujours médiocre. Mais cette année, par les dons spirituels, Dieu va t'ouvrir ta voie. Tu vas raconter des hommes importants au nom de Jésus-Christ. Les dons spirituels t'amènent à raconter des personnes que tu n'as jamais imaginées. Les dons spirituels te font manger avec des hommes qui ne sont pas de ton niveau. Alléluia. Les dons spirituels. Les dons spirituels rendent ta vie une vie enviable. Les dons spirituels te garantissent des résultats sans limite dans la vie. Mais quel est ton accès à ces dons spirituels? L'amour. L'amour de Dieu te garantit l'accès dans les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1, la Bible déclare, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Quand tu recherches l'amour de Dieu, automatiquement tu es connecté avec les dons spirituels. Quand tu recherches l'amour de Dieu, automatiquement tu es relié aux dons spirituels. Je parle à quelqu'un? C'est quoi l'amour? L'amour, c'est le plus grand vertu du royaume.
Le plus grand vertu du royaume qui garantit le percée remarquable. Selon 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Il dit des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Telles sont les choses que l'Éternel réserve à ceux qui l'aiment. L'amour de Dieu te garantit de percées spectaculaires. L'amour de Dieu te garantit des ouvertures dans la vie. L'amour de Dieu te garantit des résultats miracles. L'amour de Dieu. Tu veux exceller. Tu veux réussir dans la vie. Tu veux accomplir le plan de Dieu pour toi. Recherche l'amour de Dieu. La qualité de ton amour détermine la qualité de ta vie sur la terre. La qualité de ton amour envers Dieu détermine la qualité de ta vie sur la terre. Alléluia. Tout amoureux de Dieu, tout amoureux ouin, finit par devenir un pionnier. Tu ne peux pas être un amoureux de Dieu et être un homme inconnu. Quand tu es amoureux de Dieu, tu deviens un homme célèbre. Quand tu es amoureux de Dieu, tu deviens un homme de renommée. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. Exemple de Salomon. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi chapitre 3 verset 3. Salomon aimant Dieu. Salomon aimant Dieu. Quand il aimait Dieu, vous savez ce qu'il a accompli. Salomon a fait des dédicaces. Salomon a fait des offrandes à cause de son amour envers Dieu. Même à telle enseigne que quand on lui demande, Salomon, quel veux-tu que je fasse pour toi? Mais il répond toujours pour l'intérêt de l'amour de Dieu. Seigneur, pour que je puisse conduire ton peuple. Mais en échange, la Bible nous dit que Salomon réussit ce qu'aucun homme n'a jamais réussi. L'amour de Dieu a fait de lui une personne célèbre. L'amour de Dieu a fait de lui une personne d'attraction. Les gens quittaient le nord, est, sud, ouest pour venir voir les exploits que Salomon accomplissait. Quand l'amour de Dieu t'habite, tu deviens une personne d'attraction. Les gens quitteront le monde entier pour venir voir la gloire de l'Éternel sur toi. Cette année, peu importe ce que tu étais, mais parce que l'amour de Dieu va être manifeste en toi, je vois Dieu faire de toi une attraction au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire de toi une attraction. Que dire de Paul? Paul dit, pour moi vivre, c'est Christ. Je préfère même mourir que vivre sans Christ. Pour moi, la priorité de ma vie, c'est Christ. Si je vis, c'est pour le Christ. Quel amour. Alléluia. Cet homme était prêt à donner sa vie, mais seulement pour Christ. En échange, la Bible nous dit, quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 19, un jour il se présenta devant, il y a des fous qui se présentent devant le fils de Cépha. Le fils de Cépha dit, Jésus nous le connaissons. Paul nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Donc quand tu es amoureux de Dieu, les démons reconnaissent ton nom. Quand tu es amoureux de Dieu, les obstacles reconnaissent ton nom. Alléluia. Tu ne peux pas être amoureux de Dieu que les sorciers ne puissent pas te connaître. Tu ne peux pas être amoureux de Dieu que les occultistes ne puissent te connaître. Ton nom va te précéder quand tu es amoureux de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Même dans les administrations françaises, on reconnaîtra ton nom par l'amour de Dieu. Partout où on tranche des situations, quand on verra ton nom, on reconnaîtra que celui-là, il est l'amoureux de Dieu. Quand on va solliciter des gens pour la promotion, on va d'abord solliciter ton nom au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un me comprend. L'amour de Dieu fait que ton nom ait de la valeur. Tu n'as pas besoin de te déplacer, mais ton nom parlera plus que ta présence. Il dit, Paul, je connais. Jésus, je connais. Pourquoi? Parce que c'était un amoureux de Dieu.
un amoureux de Dieu. L'amour de Dieu te qualifie à accéder dans les endroits inaccessibles. C'est pourquoi je déclare, ton nom sera connu auprès de tous les sorciers de la France au nom de Jésus. Je déclare, ton nom sera connu auprès de tous les occultistes en France au nom de Jésus-Christ. Quand ils verront ton nom, ils passeront outre au nom puissant de Jésus-Christ. Quand ils verront le nom de ta famille, ils passeront outre au nom de Jésus-Christ. Tes affaires ne seront pas touchées à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te garantit la sécurité céleste. Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais toi, alléluia. Tu n'auras même pas de fois besoin de prier. Quand tu dors, ton nom crie. Intouchable. 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 Oh, je déclare cette année, aucune manipulation de l'ennemi va te toucher au nom de Jésus. Oh, aucun fléau du diable va te toucher cette année au nom de Jésus. À cause de l'amour. À cause de l'amour. Que dire de David? La Bible nous dit, David dit, je ne donnerai pas sommeil à mes yeux, ni à mes paupières, jusqu'à ce que je bâtisse pour mon Dieu une maison, une demeure. Pourquoi? Parce qu'il était amoureux de Dieu. Il dit, je ne dormirai pas, même si je dois travailler toutes les nuits, mais à condition que je finisse par construire pour mon Dieu une maison. Et quand nous regardons la suite, la Bible nous dit, malgré ses multiples erreurs, mais Dieu dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Cette année, tu seras l'homme de cœur de Dieu au nom de Jésus. Oh, je dis cette année, tu seras l'homme selon le cœur de Dieu au nom de Jésus. Je dis cette année, tu seras l'homme selon le cœur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Malgré tes multiples fautes, mais Dieu va toujours te favoriser. Je dis Dieu va toujours te favoriser. Je dis Dieu va toujours te favoriser. Il va toujours te favoriser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il va te favoriser. Malgré tes fautes, les gens regarderont, mais celui-là, il a péché, mais comment il est favorisé? L'amour de Dieu en toi. Quand tu es amoureux de Dieu, Dieu ferme les yeux à tes péchés. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Quand tu es amoureux de Dieu, Dieu va fermer les yeux à tes péchés. Je lève ma main vers le ciel cette année, parce que Dieu va fermer les yeux sur tes péchés. Il va te favoriser. Il va te favoriser. L'amour de Dieu fait que Dieu te favorise. Que les hommes le veuillent ou pas, Dieu va te favoriser. Même si les gens mettent des gouttes, Dieu va te favoriser. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de personnes viennent dans nos églises, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu. Venir à l'église, c'est bien. Mais avoir l'amour de Dieu, c'est mieux. Ça ne sert à rien de venir à l'église, mais tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu gaspilles ton temps inutilement. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui croient que Dieu n'exauce pas leurs prières. Dieu écoute nos prières. Mais le manque de l'amour de Dieu dans nos vies ferme la main de Dieu afin qu'il ne vienne pas répondre à nos prières. Je parle à quelqu'un. Oh Seigneur, tu ne m'attends pas. Papa, j'ai jeûné 21 jours. Tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu étais où pendant que je venais en plein hiver, chaque jour? Mais où est cette réponse-là? Dieu te dit, ma fille, j'ai écouté, mais je ne vois pas l'amour dans ton cœur pour moi. Tu as prié pour ton intérêt. Tu as prié pour ton bien. Je ne vois même pas un iota d'amour dans ton cœur. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais beaucoup de personnes n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 22, verset 36 à 38, la Bible déclare, le plus grand commandement que Dieu nous a donné consiste, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Bien-aimé, si tu n'accomplis pas ces commandements, tu n'as encore rien fait. Ce n'est pas la dîme, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas la louange. Non, non. Ce n'est pas venir à l'église non plus, non. Mais si tu veux être agréable à Dieu, le premier des commandements,
tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand tu arrives à de tels niveaux, rien n'est impossible pour toi que tu peux accomplir pour ton Dieu. Rien. Celui qui a son âme attachée avec Dieu, celui qui a sa pensée attachée avec Dieu, celui qui a sa force attachée avec Dieu, rien ne lui sera difficile à faire pour son Seigneur. Alléluia. Rien ne peut l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. S'il faut même qu'il donne sa vie, il est prêt à donner sa vie. S'il est prêt même à perdre son travail, il est prêt à perdre son travail pour Dieu. L'amour de Dieu. C'est pourquoi chaque fois que Dieu voulait donner ses dons à ses enfants, il commence par leur demander s'il l'aime. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. M'aimes-tu? Dieu est venu poser la question à quelqu'un ce matin. Regarde-toi dans ton cœur. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Ou tu viens à l'église parce que tu as des attentes? Nous sommes au temps où on n'a plus à prioriser nos besoins, mais à prioriser d'abord l'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour de Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Il y a des gens qui sont ici. Si seulement on dit que tu seras béni. Amen. Comme si les colonnes vertébrales vont se couper en deux. Mais si tu lui dis seulement, prie pour l'église. Ce n'est pas son problème. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alors, quelles sont les vertus du vrai amour? Premièrement, pour reconnaître le vrai amour de Dieu, c'est le zèle pour les affaires du royaume. Être zélé pour les affaires du royaume. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas être zélé pour son royaume. Celui qui aime est prêt à servir. Celui qui aime est prêt à rendre service. Le zèle du royaume te qualifie pour l'amour véritable dans ta vie. Dans Romains chapitre 8, versets 35 à 38, la Bible déclare: qui nous séparera de l'amour de Christ? Il n'y a rien qui peut nous séparer. Quand il y a l'amour de Christ, rien ne peut nous séparer. C'est pourquoi je me pose la question de savoir tous ceux qui donnent des prétextes, le travail, le froid, l'hiver, le zèle de la maison de Dieu, rien ne peut nous empêcher de le faire. Même si tout le monde n'allait pas venir, moi je serai là. Oh, je parle à quelqu'un. Le zèle. Il y a des gens qui sont ici. Il n'a jamais même évangélisé. Jamais. Jamais. Mais il a un abonnement gratuit qui peut appeler pour évangéliser. Le zèle de la maison. Il y a des gens qui sont ici. Le kit de la semaine n'est même jamais arrivé. Kit de la semaine, ce n'est pas mon problème. Je viens seulement le dimanche. Mais quand on est zélé pour le Seigneur, tous les rendez-vous, il y a le cœur qui bat. Tu sais, quand on te donne l'invitation du mariage le samedi, tu commences à les préparer 2 mois en avance. Tu vas déjà commencer à chercher qu'est-ce que je vais m'habiller. Quelle coiffure je vais me coiffer. Si tu pouvais avoir ces mêmes zèles pour la maison de Dieu. Quand tu es à la maison, tu te sens mal. Dimanche, viens vite, je dois aller à l'église. Mardi, viens vite, je dois aller à l'église. C'est ça le zèle. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont ici. Depuis qu'il est chrétien, même la Bible, il n'a jamais acheté la Bible. Il est là aujourd'hui, je te parle, tu n'as pas de Bible. Mais au moment où je parle là, tu n'as pas de Bible, tu te reconnais. Tu es venu comme un promenade. Ça prouve que tu n'es pas zélé pour la maison de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Que dire encore des livres qui sont derrière là-bas? Nous avons des livres qui peuvent nous enseigner, nous instruire pour notre profit. Il y a des gens qui sont prêts à donner 100 € pour acheter les maquillages, les cabellos. Mais 10 € pour acheter un livre, c'est comme si j'étais. Mais ce que tu vas trouver dans ces livres va te donner des milliers de cabellos. Oh, je parle à quelqu'un. Zèle. Les zèles. Tu le vois bien. Je pars à l'église avec un Nouveau Testament qui met dans la poche de derrière ici. Gédéon. Son Dieu s'arrête seulement dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à l'Apocalypse. Ne viens pas lui parler de l'Ancien Testament.
Gloire au Seigneur. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste par les zèles dans les affaires de Dieu. Tu dois être zélé dans les affaires de Dieu. Je bénis le Seigneur. Il y a notre porte qui derrière là-bas dérange. Je n'étais même pas au courant. Je vois une sœur qui m'appelle. Pasteur, j'ai déjà vu que la porte va tomber sur quelqu'un. Ne t'en fais pas. Moi, je vais prendre des charges. Je vais réparer cette porte-là. Quelle surprise. Comment tu peux surprendre un homme et Dieu qui est au ciel? Comment il ne peut pas penser à toi? Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont ici. Quand le culte finit, c'est comme s'il évite des problèmes. Il ne dit même pas au revoir. Non, c'est de l'hypocrisie. Nous sommes une famille. Regarde, qu'est-ce qui manque dans l'église? Un jour, tu viendras, tu vas, on a fermé la maison de ton père. Tu diras quoi? Je parle à quelqu'un. Le zèle, les zèles. Pasteur, les tapis commencent à sentir mauvais. Je vais nettoyer les tapis. Je vais amener une entreprise pour nettoyer. Tu peux faire cela. Comment tu nettoies ta maison chaque jour? Mais la maison de ton père, tu viens, tu piétines. Tu saboles, tu sors. Oh, je parle à quelqu'un. Le zèle dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'avant de venir, si tu n'étais pas lavé, tu t'es lavé? Avant de venir, si tu n'étais pas nettoyé, tu t'es nettoyé. Tu t'es mis des parfums? Oui, je me suis mis des parfums. Mais la maison de ton père. Quel jour tu peux rester comme ça, réfléchir, qu'est-ce que je vais faire pour la maison de mon père? Il y a des gens qui sont ici quand ils viennent seulement. Bien. Hein? Ah, bien, bien. Ah, bien. Mais pour que ce soit bien, il y a quelqu'un qui s'est investi. Oh, je parle à quelqu'un. Et toi, tu es là seulement pour accompagner les autres. Il est temps d'être acteur dans la maison de Dieu. Le zèle de la maison de Dieu. Première chose. Deuxième chose qui garantit le vrai amour de Dieu, c'est s'engager dans le salut des âmes. S'engager dans le salut des âmes. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, la Bible déclare: Dieu veut que tous soient sauvés. La volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés. Si tu es aujourd'hui à l'église, il y a quelqu'un qui a fait un travail sur ta vie. Mais pourquoi toi tu ne veux pas gagner les autres? Toi, on t'a donné la grâce. On t'a donné les salut. À ton tour aussi, tu dois accompagner les autres. Jamais tu n'as évangélisé. Jamais tu gagnes les âmes. Jamais tu en parles de Jésus-Christ. Voilà pourquoi même les musulmans viennent te prêcher chaque fois. Parce que toi, tu ne parles jamais de ton Dieu. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah viennent chaque fois chez toi. Parce que toi, tu ne t'identifies jamais comme chrétien. Oh, je parle à quelqu'un. Tu dois être celui qui gagne les âmes. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. La Bible déclare: Dieu nous a donné à être ses témoins. Il dit: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Tu es témoin de Dieu dans ton quartier. Tu es témoin de Dieu dans ta famille. Tu es témoin de Dieu partout où tu travailles. Telle est la volonté de Dieu. Et quand tu fais cela, tu exprimes le vrai amour que tu as pour le Seigneur. Troisièmement, le vertu du vrai amour développe une vie de sacrifice. Celui qui aime, c'est celui qui se sacrifie. Quand tu aimes Dieu, tu vas te sacrifier pour les autres. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 15, ça veut dire: pour moi je ne dépenserai moi-même pour vos âmes. Ça c'est Paul qui parle. Je me dépenserai moi-même. Parce qu'il savait que son but c'était de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est ça le sacrifice. Ah, parce que moi je ne peux pas faire tout seul, les autres ne font rien, et moi qu'est-ce que je vais faire? Non, bien aimé, la vie du royaume est individuelle. Si tes voisins ne le font pas, toi fais-les. Dans notre département, il n'y a personne qui fait, ce n'est que moi qui le fais. Le salut est individuel. Il dit: pour moi, je me dépenserai. Je me dépenserai. Si vous ne voulez pas le faire, moi je le ferai. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24, il dit: je ne fais aucun cas de ma vie, sinon accomplir ma course, d'annoncer la bonne nouvelle. Paul savait que mon but était d'annoncer la bonne nouvelle. Donc je ne fais plus aucun cas de ma vie. Ma vie n'a aucune importance. Mon travail n'a aucune importance. Mais ce qui est important dans ma vie, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la course que Dieu m'a donnée. Le vertu d'un vrai amour. Alléluia. Ma prière est que Dieu t'impacte de l'amour, afin que tu accomplisses sa volonté au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que cette année, tu sois celui qui va être zélé dans la maison du Seigneur.
Celui qui va se sacrifier pour les autres. Celui qui va gagner les âmes, afin que l'amour de Dieu soit manifesté en toi. Et quand l'amour de Dieu va se manifester, les dons spirituels sera ton partage. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Alors, quelle est la récompense d'amour? Premièrement, quand nous avons l'amour véritable, cela nous ouvre des percées surnaturelles. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas attendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Telles sont les choses que l'Éternel réserve à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment. Laisse-moi te dire que tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Dieu a fait des choses qu'aucun homme n'a jamais commencé à expérimenter. Tu seras le premier à l'expérimenter au nom de Jésus. Des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Ces choses sont disponibles dans un magasin exclusivement pour ceux qui aiment l'Éternel. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Cette année de la grâce surabondante, Dieu va te libérer une faveur auquel tu vas faire des choses qu'aucun homme n'a jamais accompli dans sa vie au nom de Jésus-Christ. La grâce surabondante. Des choses que l'œil n'a pas vues. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Et ceux qui ne sont jamais montés dans le cœur de l'homme. Telles sont des choses que l'Éternel réserve à ceux qui l'aiment. Dans Jean chapitre 14, versets 21 à 23, la parole de Dieu déclare: celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et je vais me manifester en lui. Dieu se manifeste seulement à ceux qui l'aiment. Le temps de la manifestation de Dieu est finalement arrivé pour toi. Dieu va se manifester dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Dieu va se manifester dans ton mariage au nom de Jésus-Christ. Dieu va se manifester dans ses projets au nom de Jésus-Christ. Dieu va se manifester dans tout ce que tu vas faire au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tant que tu n'auras pas l'amour de Dieu, tu vas continuer à lutter dans la vie. Mais la manifestation de Dieu te facilite les choses. La manifestation de Dieu t'accompagne dans les succès. Alléluia. Il dit, l'humanité tout entière attend avec un ardent désir la manifestation de Fils. Cette année, tu vas te manifester au nom de Jésus. Ton entreprise sera imposable au nom de Jésus-Christ. Oh, tes affaires seront imposées au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est en toi sera privilégié au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'imposer. Pourquoi? Parce que la manifestation de Dieu sera avec toi. Les amoureux de Dieu bénéficient de la manifestation de Dieu. Les amoureux de Dieu bénéficient de la manifestation de Dieu. Tes œuvres vont commencer à crier. Alléluia. Tout ce qui est en toi aura la renommée. Pourquoi? Parce que les œuvres de l'Éternel vont t'accompagner. Gloire au Seigneur. Deuxième chose. Quelle est la récompense d'amour? L'amour te donne accès aux dons spirituels. L'amour te donne l'accès aux dons spirituels. Et l'un des dons spirituels que nous allons partager ce soir, c'est l'esprit de force. Dans les dons spirituels, nous avons 9 dons. Et parmi les 9, nous avons ce que nous appelons les dons de la force. L'esprit de la force. L'esprit de la force. L'esprit de la force te transforme d'un faiblard à un homme célèbre. Tu étais un faiblard. Tu n'étais pas connu. Tu étais disqualifié. Mais quand tu reçois les dons de la force, cela te donne la capacité à être célèbre. Regardez l'histoire de Gédéon. Dans le livre de Gédéon, chapitre 6. La Bible nous dit, l'Éternel apparut à Gédéon. J chapitre 6, verset 14. Il dit, Gédéon, va combattre les mendiants. Gédéon regardait et dit, Seigneur, tu te trompes d'adresse. Je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la moindre. J'ai toujours dit, Gédéon c'était un moins. Il y a des gens dans la vie qui sont des moins. Disqualifié parce qu'il est dans un pays étranger. Disqualifié parce qu'il est sans papier. Disqualifié parce qu'il n'est pas marié. Disqualifié parce qu'il n'a pas d'enfant. Faible. Chômage plus. Mais quand les dons de la force de Dieu viennent, peu importe l'endroit où tu es,
Peu importe le niveau où tu occupes, peu importe la médiocrité de ta vie, cela te prend de la faiblesse et t'introduit dans la célébrité. Cette semaine, quelqu'un deviendra célèbre au nom de Jésus-Christ. Je dis cette semaine, quelqu'un va devenir célèbre au nom de Jésus-Christ. La célébrité commence seulement à un seul jour. Un seul jour. Tu as fait dans cette entreprise des années. Tu as fait des efforts, mais un jour suffit pour changer ton histoire. Cette semaine, ça sera la semaine de ton changement au nom de Jésus-Christ. Gédéon va combattre les mendiants. Mais qu'est-ce qu'il a rassuré? Dieu dit, va avec la force que tu as. Tu as besoin de la force de Dieu afin de confondre ton adversité. Tu as besoin de la force de Dieu afin de faire reculer les oppositions. Tu as besoin de la force de Dieu afin de conquérir toutes les étendues que Dieu a préparées pour toi. Va avec la force que tu as. C'est pourquoi quand tu regardes le même Gédéon dans le livre des Juges, chapitre 8, verset 4, on nous dit, quand Gédéon marcha, il arriva devant le Jourdain. Il arriva au Jourdain et passa. Quelle que soit l'opposition qui se place devant toi, mais quand tu as la force de Dieu, tu vas passer. Il arriva devant le Jourdain, mais il passa. Le Jourdain, c'était l'image de blocage. Le Jourdain, c'était l'image de la limitation. Le Jourdain, c'était l'image de l'empêchement. Mais parce qu'il avait la force de Dieu, il passa. C'est pourquoi je déclare, quel que soit l'obstacle que le diable va te placer cette année-ci, parce que tu auras la force de Dieu, tu vas passer au nom de Jésus-Christ. Tu vas passer. Il dit, il arriva devant le Jourdain, mais il passa. Et il continue, fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Quand tu as la force, tu peux sentir la fatigue physique, mais tu auras une force spirituelle qui va te pousser toujours d'aller de l'avant. Il y a une femme qui voulait abandonner pour son mariage. Je suis venu te dire que Dieu va te donner la force aujourd'hui. Tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer et tu vas triompher. Il y a quelqu'un qui voulait abandonner pour retourner en Afrique parce qu'il n'arrive pas à sortir de la France. Dieu va te donner la force ce matin. Tu vas poursuivre et tu vas gagner la France au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui voulait abandonner son projet d'entreprise. Par la force que Dieu va te donner ce matin, tu vas poursuivre. Ton entreprise va bientôt prospérer au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui avait un projet pour acheter son logement. Il voulait se décourager. Par la force ce matin, tu vas poursuivre. Et Dieu va te faire posséder cet appartement au nom de Jésus-Christ. Toutes choses auxquelles tu voulais reculer, par la force que Dieu va te donner ce matin, reçois la force pour continuer au nom de Jésus-Christ. La force. C'est pourquoi pendant que nous allons déclarer des paroles prophétiques ce matin, il y a une force qui va quitter la parole pour pénétrer ta vie. De la même façon, il a dit, va avec la force que tu as. Gédéon qui se sentait faible, il est devenu fort. Et il a continué son parcours. Toi, tu vas continuer ton parcours au nom de Jésus-Christ. Dans Exode chapitre 4, verset 1 à 4, Moïse dit, Seigneur, je ne suis pas qualifié pour aller devant Pharaon. Je ne suis pas qualifié parce qu'il lui manquait la force. Mais Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, prends ces bâtons, jette-les. Quand il jeta, les bâtons se transforment en serpents. Par la force que tu vas recevoir ce matin, Dieu va faire de toi un homme étrange au nom de Jésus-Christ. Par la force que tu vas recevoir ce matin, tout ce que tes mains vont toucher, vont prospérer au nom de Jésus-Christ. Par la force que Dieu va te donner ce matin, tout ce que tu vas déclarer dans ta bouche va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Par la force que tu vas recevoir ce matin, partout où foulera les plantes de tes pieds, Dieu va te les donner en possession au nom de Jésus-Christ. Par la force que tu vas recevoir ce matin, toute personne qui viendra chez toi sera bénie au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu crois, cela dit très fort, Amen. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Peu importe le faible commencement que tu as. Des choses qui paraissent méprisables à tes yeux, mais parce que Dieu va te l'impacter de la force, cela va te transformer en un grand homme cette année au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à manger avec des grands hommes à cause de cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas arriver à des endroits que tu n'étais pas qualifié au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, cela dit très fort, Amen. Mets-toi debout là où tu es, commence à bénir le Seigneur, élève ta voix, dis Seigneur merci pour les dons de l'Esprit. Je viens de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.